C'est au premier verset. Il est écrit, Hébreux 13, le premier verset. Persévérer dans l'amour fraternel. Amen. Amen. Persévérer dans l'amour fraternel. N'oublie pas l'hospitalité. Amen. N'oublie pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. En exerçant l'hospitalité, certains ont reçu, ont accueilli des anges sans le savoir. Amen. Vous pouvez vous asseoir, je vais continuer. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi même dans un corps, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal excepte. Amen. Je vais prendre le verset 8 directement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce verset? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. 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 Alors, je suis ici au milieu de vous présentement pour pouvoir parler d'un thème que le Seigneur a inspiré son serviteur, le prophète Samuel. Amen. Amen. Alors, le thème qui est le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen. Amen. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Alors, pendant que j'étais en train de méditer sur le thème, pendant que je cherchais quoi exactement donner comme nourriture au peuple de l'Éternel, Amen. Il y a une révélation qui m'est apparue. Amen. Amen. Alors, il y a des points que le Seigneur m'a demandé de parler sur cela, que je souhaitais souligner. Amen. Alors, le premier mot qui m'interpelle, Amen, Amen. c'est le temps. Amen. Amen. C'est le temps. Le second mot, c'est le miracle. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps? Amen. Amen. Nous en parlons. Amen. Nous vivons dans le temps. Mais qu'est-ce que c'est que le temps concrètement? Le temps par rapport à la définition de ce thème. Amen. Amen. Par rapport à la définition de ce thème, s'il faut parler du temps, le temps, Amen, Amen. le temps est la révélation suprême ou le filtre de toute forme de vérité. Amen. 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 Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Je préférerais qu'on puisse parler de bouche à l'oreille. Amen. Je me sentirais très bien comme ça. Amen. Alors le temps, c'est le filtre de toute forme de vérité. Amen. Alors s'il faut parler du temps, vous entendrez les anciens vous dire que laissez simplement le temps, elle démontrera effectivement la nature de tout un chacun. Est-ce que je peux entendre l'amen? C'est le temps qui démontre la nature de tout être vivant. Amen. Amen. Il se peut qu'une personne puisse se présenter devant vous. Amen. Et vous dire qu'il est bon. Amen. Amen. Et vous dire que moi je suis ceci. Moi je suis cela. Moi j'aime les gens. Ne vous en faites pas. Laissez-le le temps. Amen. Et ce dernier vous démontrera ce qu'il est réellement. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. C'est le temps qui démontre à tout un chacun ce qu'il est. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Je voudrais que vous puissiez me saisir. Amen. Alors je disais tantôt que c'est le temps qui démontre à chacun ce qu'il est. Ce temps démontre à tout être humain la nature réelle de ce qu'il est. Est-ce que je me fais comprendre? Avancez. Le temps par rapport à la définition de ce thème. Amen. Le temps
révèle, est la révélation, le révélateur suprême, le filtre de toute forme de vérité. Amen. C'est le filtre de toute forme de vérité. C'est lui qui détermine, ou encore qui nous donne le temps d'exprimer notre nature profonde. Amen. Amen. Voilà pourquoi, dans la Bible, vous allez voir beaucoup de gens, alléluia, qui ont prétendu servir le Seigneur, qui ont prétendu aimer le Seigneur, qui ont prétendu avoir cette soif de Dieu. Mais remarquez, après le fil des temps, ces gens-là démontrent ce qu'ils sont réellement. Amen. Cela est ainsi pour chaque couple, pour chaque être humain. Lorsque quelqu'un se marie, une personne se marie, ces deux personnes, ils vont à la mairie pour pouvoir faire des vœux. Amen. C'est la même chose que le Seigneur nous a fait. Amen. C'est la même chose que tout un chacun fait. Lorsque nous nous marions, nous nous retrouvons à la mairie pour faire des vœux. Nous disons certainement que ma femme, voici je t'aime. Amen. Voici je ferai de toi ceci. Amen. Voici je te démontrerai ou je t'offrirai telle chose. Est-ce que je peux entendre l'amen? Mais laissez le temps. Amen. C'est le temps qui démontrera si la personne a été sincère ou non. Alléluia. C'est le temps qui nous démontre si la personne a été avec vous sincèrement en vérité. C'est le filtre de toute vérité. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ descend, lui il ne vient pas pour vous faire des blagues ou pour vous dire des choses qu'il ne concrétise pas. Amen. Lorsqu'il descend, lui aussi il vient vous faire des vœux. Il vient vous dire des choses pour vous dire ne vous inquiétez pas. Voici je ferai de vous telle chose. Voici je vous bénirai. Voici je ferai ceci. Il nous a donné toutes les promesses qu'il faut. Mais laissons le temps. Amen. Laissons simplement le temps. Voilà pourquoi dans le temps passé, vous verrez le Seigneur s'adresser à nos aïeux, s'adresser à ceux qui nous ont précédés, pour leur dire, je vous donnerai tel territoire. Amen. Je vous donnerai tel royaume. Ceci, c'est des promesses. Amen. Mais laissons le temps et voyons si le Seigneur nous le concrétisera pas. Est-ce que je peux entendre l'amen? C'est le temps qui est la source de toute forme de vérité. Si une personne vient vers vous, la personne vous dira certainement, je me suis présenté devant vous pour pouvoir faire telle chose, pour pouvoir vous donner telle chose, vous donner telle richesse, vous délivrer de telle forme de souffrance. Ne vous inquiétez pas. Laissons le temps. Amen. Laissons le temps. Il est le filtre de toute vérité. C'est lui qui démontre si les gens sont sincères ou pas. C'est lui qui démontre si la chose est vraiment ça ou pas. Parce que les êtres humains sont périssables. Amen. Amen. Nous sommes périssables. Amen. Excusez-moi. Nous sommes périssables. Mais pourquoi nous sommes périssables? Pourquoi est-ce que la chair périt? Si la chair périt, cela signifie que notre vraie nature n'est pas la chair. Est-ce que je peux entendre la même? Est-ce que vous comprenez ça? Notre nature n'est pas la chair. Voilà pourquoi lorsqu'on laisse le temps, la chair périt, la chair vieillit, les promesses vieillissent. Mais ce qui demeure éternel, c'est notre réelle nature. Amen. Si un homme venait auprès de toi pour te dire telle chose, pour te dire ceci, oh voici, je t'offrirai telle chose, je te donnerai telle chose, ne t'inquiète pas. Amen. Soyons tranquilles. Observons les promesses et voyons si cela ne se concrétisera pas. Amen. Alors, dans le temps, Dieu a utilisé des hommes. Amen. On a eu à parler de beaucoup de gens dans la Bible. Amen. On a parlé d'Abraham, le père de la foi. Amen. On a parlé d'Isaac, son fils. Amen. On a parlé de Melchisedec. On a parlé du roi David. Et lorsque nous observons leur vie, nous nous rendons compte que Dieu a eu à faire des promesses
palpable avec ces gens-là. Amen. Il les a promis des choses qu'ils n'ont même pas vécues. En leur disant que ces bénédictions que vous voyez, elles n'est pas que pour votre génération, mais elle est pour la génération qui continue. Amen. C'est la même chose que le Seigneur Jésus-Christ vient faire. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ descend, il vient avec un message. Il vient avec une récompense. Il vient avec des promesses pour vous dire, ne vous inquiétez de rien. Je vous donnerai le salut. Amen. Je vous donnerai la tranquillité. Je vous donnerai la joie. Lorsque je viendrai, les malades seront guéris. Amen. Amen. Les affligés recevront la paix. Amen. Ceux qui sont dans le deuil, ils seront consolés. Amen. Tout cela, ce sont des promesses palpables. Mais est-ce que ces promesses sont, oui ou non, réalisées? C'est le temps. Laissons le temps et observons. Parce que les hommes sont censés, ils sont corruptibles. Amen. Les êtres, ils sont périssables. L'homme va te promettre une chose et ne pas le réaliser. Amen. L'être humain te recevra. Il fera des choses que tu ne t'es jamais attendu. Alléluia. L'être humain te recevra toujours. Même ton père qui t'a donné naissance, même ta mère qui t'a donné naissance, il ne pourra pas satisfaire pleinement à tes désirs. Amen. Parce qu'il est un homme. Amen. Amen. Il te fera des promesses qu'il ne concrétisera pas. Mais il y a une seule personne qui est le Jésus. Alléluia. Qui est celui qui ne faillit pas. Qui est celui qui ne change pas. Et lorsqu'il descend pour concrétiser. Amen. Lorsqu'il descend pour pouvoir affirmer, pour pouvoir confirmer. Car il est écrit, il est une personne qui ne peut faillir à sa parole. Lorsqu'il promet, il descend pour concrétiser. Alléluia. Lorsqu'il descend pour pouvoir accomplir sa parole. Alors quelle est la parole de Dieu? Il dit dans sa parole, je vous réserve le bonheur, je vous réserve la richesse, je vous réserve la liberté. Alors si lui ne peut mentir, si lui dans sa nature profonde, il est un être qui ne peut mentir. Alléluia. Amen. Si lui dans sa nature profonde, il est un être qui ne peut mentir. Amen. Ne peut-on pas lui faire confiance? Amen. Alors Dieu nous a donné toute forme de promesses. Amen. Dieu, il nous a doté des dons. Il a dit, lorsque je viendrai, amen, les malades seront consolés, les affligés, amen, les de bonheur seront en joie. Ce sont les promesses de l'Éternel. Amen. Nous savons qu'il y a une chose que Dieu ne peut pas faillir, c'est en sa parole. Parce que le temps nous a démontré que le Seigneur accomplit toujours ses promesses. Le temps nous a démontré que Dieu est fidèle, que nous pouvons lui faire confiance, contrairement aux êtres humains. Amen. Nous pouvons lui faire confiance. Amen. Alors si nous pouvons faire confiance à l'Éternel, est-ce que nous ne pouvons pas lui donner nos fardeaux? Est-ce que nous ne pouvons pas lui donner nos faiblesses? Amen. Amen. Est-ce que nous ne pouvons pas nous confier à lui? Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais lire un verset biblique. Je suis dans Corinthiens. Je vais prendre Corinthiens. Excusez-moi. Je vais prendre Corinthiens. Je vais lire un verset biblique. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. David disait toujours que je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Parce que dans la maison de l'Éternel, on y trouve toute forme de bénédiction. Amen. Amen. C'est dans la maison de l'Éternel qu'il y a la guérison. Amen. C'est dans la maison de l'Éternel qu'il y a
la délivrance. C'est dans la maison de l'Éternel qu'il y a la joie. Amen. C'est dans la maison de l'Éternel que nous trouvons tout. Amen. Alors, le temps a cette nature de dévoiler. Il a ce don de dévoiler la nature profonde de tous les êtres humains. Amen. Amen. Vous allez voir que les êtres humains ont tendance à promettre des choses qu'ils n'accomplissent pas. Amen. Les êtres humains ont le don de dire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Amen. Or, la Bible nous dit que le Christ n'est pas le fils d'un homme. Amen. Pour pouvoir nous mentir sur une chose donnée. Amen. Il n'est pas le fils d'un homme pour pouvoir nous mentir ou ne pas accomplir sa parole. Amen. Si le Christ venait à mentir ou à faillir en sa parole, alors il ne serait plus Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Si le Seigneur venait à faillir en sa parole, cela signifie qu'il ne serait plus Dieu. Amen. Car ce qui fait qu'il soit Dieu, c'est qu'il accomplit toujours ce qu'il dit. Amen. C'est un homme de parole. Amen. Lorsqu'il parle, il veille à accomplir cela. Alléluia. Lorsqu'il promet, il veille à ce que la chose puisse être concrétisée. C'est l'homme de la situation. L'homme des actions concrètes. Lorsqu'il dit délivrer, il ne s'arrête pas qu'à la parole, mais il va à l'action. Il va accomplir l'acte. Alléluia. Lorsqu'il promet délivrer de la boue, alléluia, il ne s'arrête pas qu'à la parole, mais il veille à ce que cette chose ou cette parole parlée puisse devenir une vie palpable. Alors quel est le problème qui t'anime? Alléluia. Quel est ce problème qui t'empêche de pouvoir donner ta vie au Seigneur? Quel est ce problème qui t'empêche de pouvoir exceller dans ton travail? Alléluia. Quel est ce problème qui t'empêche de pouvoir exceller? Car il nous a promis. Amen. Il nous a promis que nous serons la tête et jamais la queue. Alors, si c'est une promesse de l'Éternel, pourquoi est-ce que nous sommes toujours dans le deuil? Pourquoi est-ce que nous sommes toujours dans la misère? Or, lui, quand il déclare, il veille à ce que cela puisse être concrétisé. Amen. 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 Il n'est pas dans les mots, mais il est dans les actions concrètes. Amen. Amen. Lorsqu'il promet, peu importe le temps. Amen. Peu importe la date. Peu importe ce qui se suivra comme événement. Attends la promesse. Alléluia. Car il s'accomplira certainement. La promesse, quand Dieu promet, il veille à ce que cela puisse être concrétisé. Alors, quelles sont les promesses de l'Éternel? Il nous a promis des promesses de paix. Alléluia. Des promesses d'abondance. Alors soyez tranquille. Ne vous inquiétez pas. Si tu as une maladie, dans sa parole, il y a une promesse qui dit: vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. C'est ce même Dieu, amen, qui a marché avec Paul. C'est ce même Dieu qui a marché avec Irénée. C'est ce même Dieu qui a marché avec Baruch. C'est ce même Dieu qui a marché avec Sidon Kimam. C'est ce même Dieu qui a marché avec Branham. C'est ce même Dieu qui a marché avec Paul National. C'est le même aujourd'hui qui marche avec le prophète Samuel. Alors ne vous inquiétez pas. S'il y a un problème, une maladie, une situation qui te dérange, sache-le que l'Éternel est disposé à résoudre ton